De retour dans Smart Job, c'est l'heure du cercle RH. On revient sur la crise de recrutement du secteur de l'hôtellerie, restauration. 100 000, c'est le nombre de salariés qu'il manque aujourd'hui sur le marché, selon Pôle emploi. La branche fait tout pour renforcer son attractivité. Comme la signature de cet accord sur l'augmentation des salaires minimum, elle négocie aussi avec les partenaires sociaux pour améliorer les conditions de travail. On en parle aujourd'hui avec Laurent Taïeb, entrepreneur, hôtelier reconnu évidemment pour son savoir-faire dans la création des lieux de vie et bien sûr président du groupe Laurent Taïeb. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Un mot d'abord sur l'ampleur de la crise du recrutement dans le secteur. Est-ce que vous, ces chiffres vous paraissent cohérents? 100 000 personnes qui manquent actuellement aujourd'hui. Je pense qu'ils sont cohérents. Je pense même peut-être qu'il manque encore un peu plus de monde que ça. Une ampleur inédite? Inédite, non. Je pense qu'on a déjà connu des manques d'emploi. Ouais. C'était déjà le cas. Mais concentré sur un aussi court temps, ça, c'est inédit. J'ai un autre chiffre sur lequel je voulais vous faire réagir aussi. 270 000 postes en CDI et CDD non pourvus avant l'été 2022. La DARES parlait de 237 000 employés qui ont disparu carrément en un an. Est-ce qu'on sait où ils sont passés ou est-ce qu'on a un espoir de les retrouver un jour, ces salariés? Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont passés. J'ai l'impression qu'il y a une histoire qui est liée avec le Covid, où les gens ont cru que la vie allait pouvoir être plus cool en restant chez eux. Il y a une partie qui vont pouvoir faire du télétravail parce que les métiers le permettent. Et il y en a d'autres, il va bien falloir qu'ils reviennent travailler. Tous les métiers ne peuvent pas se permettre de faire du télétravail. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a eu des aides, qu'il y a eu des gens qui ont pu trouver plein d'autres jobs pendant ces périodes-là. Mais je voudrais rester optimiste. J'ai quand même l'impression qu'au fur et à mesure qu'on va revenir dans une sorte de vie réelle, qu'on sera plus inquiété par des risques d'épidémie avec des lieux qui vont fermer, je pense que ça va reprendre. On va revenir dans un état un peu plus normal. Vous parliez du Covid. Pourquoi cette crise, cette crise de recrutement dans l'hôtellerie-restauration, elle s'est exacerbée pendant le Covid, selon vous? Ça ne date pas d'hier qu'on parle de métiers très difficiles, très durs, peu rémunérateurs des fois. Ça, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui a fait que pendant la crise, ça a un peu explosé? Alors, je crois que ce n'est pas que la restauration. Je crois que ce sont tous les métiers à pénibilité. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant le Covid, les gens se sont rendus compte que ne pas travailler le soir et être avec sa famille, c'est plus sympa. De ne pas avoir des contraintes d'horaire, c'est plus sympa. De ne pas travailler le samedi et le dimanche, c'est plus sympa. Donc, à l'hôpital, on a eu un problème majeur. Tout ce qui est les vendeurs, les vendeuses ont eu un problème majeur. Et donc, à un moment donné, le même salaire par rapport à ces contraintes, a créé une sorte de démission importante de la part de ces gens-là. Et il faut, et on s'y attelle tous aujourd'hui, se dire comment ils reviennent. Et je pense que c'est possible. Mais pour vous, il est ponctuel. C'est ce qui se cache derrière ça. C'est-à-dire que là, on a l'impression que vous dites, bon, 2 ans après le Covid, ils finiront bien par revenir. Ils ont bénéficié de ces avantages-là. Ils se sont reposés. Ils reviendront. Selon vous, c'est ponctuel. On n'a pas de désenchantement de la profession? Je crois pas ça. Il va falloir que tout le monde travaille de manière différente pour garder ses salariés. Il va falloir absolument. Moi, je crois, et on a un exemple avec l'hôtel Madame Rêve, où le manque de personnel est inférieur aux chiffres que vous annoncez. Nous n'avons pas à l'hôtel Madame Rêve 30% de postes vacants. Je pense que nous avons plutôt 15% de postes vacants, ce qui est la moyenne d'une entreprise. Mais ce qu'on a dû faire pour arriver à ça est vraiment très important. Et je crois que ça va être, dans notre secteur, on a revalorisé les salaires, mais c'est pas que le salaire, en fait. C'est surtout aujourd'hui, selon moi, c'est la manière de garder ses salariés. C'est la manière de les considérer. C'est la manière dont on va les écouter. C'est la manière d'adapter le monde moderne à aujourd'hui. C'est tout ce genre de choses qu'on va pouvoir développer qui vont faire qu'on va retrouver une attractivité. C'est pour ça que vous êtes là, vous allez nous les donner, d'ailleurs, ces exemples concrets, comment vous avez fait pour les valoriser, ces salariés-là, chez vous. Mais c'est intéressant ce que vous dites, puisqu'on peut distinguer, je ne sais pas comment on pourrait dire, 2 filières, en tout cas aujourd'hui dans le secteur, sur le marché de l'hôtellerie-restauration. Il y a cette filière un peu plus de luxe, hôtellerie-restauration de luxe, et l'autre, la crise de recrutement n'est pas la même dans les deux. C'est vrai.
Pour une raison extrêmement simple. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez un petit restaurant et que vous travaillez, ce que j'ai fait pour commencer dans ma vie, on est toujours une sorte de... On essaye d'être très paternaliste. Et quelque part, mais les heures supplémentaires ne sont pas toujours payées, les gens travaillent dans des conditions... Tout ça, c'est terminé. C'est un monde d'avant. Et il n'existera plus, et heureusement, parce que sinon, on ne devient pas du tout intéressant pour trouver des gens, pour travailler dans nos établissements. Chez nous, dans l'hôtellerie de luxe, on a mis dans tous les restaurants les pointeuses. Chaque minute travaillée est réellement due. On ne peut pas discuter, c'est son badge, à quelle heure il arrive, à quelle heure il part. Il va falloir que tout le monde s'y mette. Mais ça va coûter de l'argent. Donc il va y avoir un rééquilibrage économique de cette restauration, de ces petits hôtels, pour arriver à un équilibre que je ne peux pas vous donner précisément. Mais c'est vrai que l'hôtellerie ou la restauration, j'allais dire de luxe, a moins souffert en recrutement parce qu'elle a pu offrir des avantages plus importants à ses salariés. Donc vous le constatez, la pénurie est beaucoup moins importante, en tout cas dans ces établissements-là. Je dirais pas beaucoup moins. Moins importante. Elle est moins importante. Et puis vous avez une deuxième chose qui est assez importante dans notre secteur, c'est que vous avez les pourboires. Nous, on s'est beaucoup battus. J'avais fait une tribune dans les Échos pour essayer de sensibiliser les pouvoirs publics pour défiscaliser les pourboires. On a eu beaucoup de chance, on a été entendus. C'est considérable, la défiscalisation des pourboires pour chaque personne. C'est immédiatement payé maintenant sur le TPE de l'encaissement. Quand les gens gagnent un peu plus de sous, ils partent quand même moins, il faut être honnête. Donc cet aspect rémunération est tout de même très important. On va en reparler. Avant de parler des solutions pour réattirer tout ce personnel manquant aujourd'hui dans le secteur, moi j'aimerais que vous nous dites quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette pénurie sur les restaurateurs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a des restaurants qui ferment, on a des restaurants qui sont incapables de délivrer, faute de serveurs. Voilà, dites-nous votre retour d'expérience terrain, alors peut-être un peu moins dans vos établissements, peut-être que pour les autres. Voilà, quelles sont les conséquences de cette pénurie actuellement? Les conséquences, c'est que vous allez, et vous avez eu, même dès cet été, des gens qui n'ont pas pu délivrer. C'est ce que vous dites. Ça veut dire que vous avez eu des gens qui n'ont pas pu ouvrir 7 jours sur 7. Vous avez des gens qui ont dû fermer certains jours. Vous avez beaucoup de mes confrères qui ont réduit la tranche horaire des services. C'est-à-dire qui n'ont pas servi en continuité dans la journée, qu'ils ont arrêté des services à 14h30, qu'ils ont arrêté des services à 22h. Ce qui fait que d'une manière ou d'une autre, l'équilibre économique a été touché. Vous allez avoir une très grosse partie de la population qui doit commencer à rembourser les PGE. Personne n'a tenu son PGE, quel qu'il soit. C'était très difficile. Personne n'avait une trésorerie pour payer à vide des employés et des salaires. Donc, c'est ça, en fait, aujourd'hui, le bilan que je ne peux pas vous dire de manière très précise, mais qui est à risque. Parce que nous avons eu moins ce problème-là dans l'hôtellerie, car il faut un peu moins de monde pour faire travailler un hôtel que ce qu'il n'en faut dans un restaurant. Combien d'établissements, c'est une question aussi qu'on se pose, Laurent Taïeb, ont été forcés d'accepter? Donc, il y a ceux qui ne pouvaient pas délivrer. Combien ont été forcés ou obligés d'accepter des salariés qui font aussi le minimum? C'est-à-dire, voilà, on prend des gens en effet moins compétents parce qu'on n'a pas le choix, moins formés parce qu'on n'a pas le choix. Ça, c'est un retour aussi que vous avez de certains restaurateurs? Mais ça, c'est pas que la restauration, même l'hôtellerie, tout le monde doit composer avec ça. Ça, c'est un vrai sujet de fond. Donner envie à ses salariés, c'est très important. Nous, par exemple, pour traiter ce sujet-là, moi, je me considère comme un artisan, même si on est très nombreux. Il faut être là tous les jours, il faut aller les voir tous les jours, il faut savoir comment ils s'appellent, il faut écouter. On est rentré dans une personnalisation du travail. La main-d'œuvre va pouvoir tout donner si à un moment donné on arrive à se rendre compte de ce qu'ils font, on regarde ce qu'ils ne font pas et on trouve le chemin de leur donner envie de le faire. Ça va plus pouvoir, on appuie sur un bouton, boum, il faut faire ça. Ça, je pense que c'est derrière nous dans les métiers à pénibilité. Donc par où commencer alors, selon vous, Laurent Taïeb, pour rendre ces métiers de nouveau attractifs? Il y a la question de la rémunération, pas que, selon vous, mais elle est quand même là, cette question de la rémunération. Voilà, aujourd'hui, les employeurs vont être obligés d'augmenter drastiquement les salaires s'ils veulent faire revenir des employés? Il y a les salaires, c'est quand même la véritable logique. Il y a un énorme problème de logement dans les grandes villes qui concentrent la plus grande partie des restaurants. C'est très compliqué de se loger aujourd'hui dans des villes comme Paris, comme Bordeaux. Donc il va falloir qu'on trouve des idées pour loger les gens. Ça, c'est le co-living est quelque chose qui peut-être va venir dans ces métiers-là.
il va falloir aussi réfléchir à une logique sur la flexibilité du travail. C'est quelque chose qui est important de demain, parce que vous avez plein d'étudiants que ça arrange considérablement de bosser le dimanche, et vous n'en avez d'autres. Donc, il y a tout ce travail, mais tout ce travail va nécessiter un encadrement sur des grosses structures qui est assez difficile à mettre en œuvre, mais j'y crois, c'est le monde de demain. Comment expliquer justement, vous parlez, ça va être des accords de branche aussi, comment vous expliquez que la convention collective, elle est si peu évoluée dans cette branche en 15 ans? C'est ce qui a été beaucoup dit aussi. Ça a très peu évolué et pourtant les pratiques, les modes d'organisation du travail, eux, ont évolué pendant ce temps-là. Je pense que vous avez deux manières dans l'hôtellerie-restauration. Vous avez des gens qui étaient habitués, quand ils sont limonadiers, serveurs, qui étaient au pourcentage, vu ce qu'ils gagnent quand ils sont au pourcentage, ou vu les gens qui travaillent dans certains métiers de luxe avec les pourboires, n'avaient pas le temps de s'occuper de ça. C'était un métier, et c'est toujours un métier, qui permet très rapidement une très grande ascension sociale. C'est un métier où très rapidement, on peut très vite gagner très bien sa vie. Donc, si vous voulez, c'était pas un métier, quand vous allez malheureusement travailler à l'usine, vous pouvez rester 10 ans au même poste sans voir. Quand vous êtes un bon chef de rang, la probabilité de passer manager ou la probabilité de passer directeur d'un établissement est concrète et réelle. Vous pouvez en moins de 3-4 ans doubler ou tripler votre salaire. C'est pareil en cuisine. C'est pareil dans l'hébergement. Donc vous avez une possibilité d'ascension sociale dans ces métiers qui a moins été intéressée par les règles, etc., etc. Mais aujourd'hui, on arrive à un équilibre à trouver pour redonner envie aux gens de venir et de composer la réalité de ce que va être cette vie. Mais il y a une chose très importante. Il va falloir qu'on explique quand même à tout le monde que cette période du Covid et de ce non-effort rémunéré n'est pas une norme. Il va falloir qu'on reprenne le goût de l'effort. Tout est difficile. Et donc, c'est la vie. Il faut repasser dans une sorte d'avoir envie de progresser socialement. Notre métier ouvre des avantages énormes pour ça. Sur cet aspect organisation du travail, on en a parlé d'ailleurs en début d'émission, on a parlé du télétravail, les métiers de l'hôtellerie-restauration ne sont pas vraiment concernés. En tout cas, les salariés demandent aujourd'hui un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnel. On sait que dans la restauration, c'est un peu compliqué. Il y a ce fameux double service avec une longue coupure dans la journée. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas là le soir, on n'est pas là le matin non plus. Est-ce que ça, on peut imaginer mettre fin, par exemple, à ce fameux double service pour que les gens retrouvent une vie personnelle épanouissante ? Alors, est-ce que c'est des choses dans lesquelles vous discutez, par exemple ? On en discute, ouais. Mais tout le monde n'est pas contre le double service. C'est pas une norme, le double service. Vous avez très certainement en cuisine des gens qui sont pas intéressés par le double service, mais vous avez plein de gens qui sont en salle que ça arrange considérablement. Vous avez très peu de gens qui ont envie de démarrer à 16h et finir à 2h du matin, parce qu'il y a d'autres contraintes qui vont arriver, alors que quand ils font des doubles services, vers 23h30, minuit, ils ont fini. Il y a plein de choses. Ça ne va pas être tout noir ou tout blanc. Il va falloir rééquilibrer. Vous avez des étudiants qui, quand ils bossent le samedi et le dimanche, ils veulent travailler le plus possible. Vous avez plein de gens qui sont en salle et qui, donc, le pourboire qui représente entre 20 et 50% des fois du complément de salaire, veulent être présents le plus possible pour les services, pour gagner le plus possible, parce qu'ils ont un laps de temps qui est plus court. Donc, moi, je crois que c'est un équilibre d'ensemble qu'il faut trouver. Ce que vous dites, c'est qu'il faut discuter, finalement, et s'adapter aux besoins. Mais nous, vous savez, chez nous, on discute énormément dans nos entreprises. Je pense que ça va devenir la norme pour tout le monde. Il faut discuter, réfléchir, adapter, et en même temps être réaliste. Dans la restauration, on travaille quand les autres s'amusent. C'est un fait. Vous allez au restaurant, vous allez au cinéma, vous sortez à 10h du soir, ça va vous gêner. Si la seule soirée que vous avez, on va vous dire qu'à 10h, il est trop tard pour y manger. Donc c'est ce chemin-là qu'il faut trouver pour redonner envie, redispatcher le temps de travail, réfléchir avec des gens qui ont des enfants, qui peuvent moins faire telle et telle chose, comment on fait. C'est toute une organisation. Chez nous, on n'a pas de problème avec la coupure. On arrive à discuter avec chacun. Il y en a qui la veulent pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de pénibilité que si quelqu'un n'a pas envie de faire une coupure et qui vous dit voilà ce que je peux avoir, on va trouver une solution. C'est celui qui veut pas faire la coupure, qui veut finir à 18h, qui veut pas bosser le samedi et le dimanche. Ça commence à être compliqué, si vous voulez. Et c'est ça qu'on rencontre aujourd'hui. S'ouvrir à d'autres profils aussi, peut-être aujourd'hui, quand on essaye de sensibiliser, de recruter, de combler ce manque de personnel actuellement, est-ce qu'on se dit qu'il faut peut-être s'ouvrir à d'autres profils aussi ?
Moi, je suis totalement d'accord avec vous. On a fait une pub qu'on a mis sur YouTube qui s'appelait Rejoins-nous, où on expliquait à tout le monde, quel que soit d'où tu es, ta venue, que tu ne sois pas formé, que tu n'as pas d'expérience, c'était Rejoins-nous. Et au fond, je crois que vous avez raison, il faut ouvrir. Il y a plein de gens qui vivent dans des petits appartements, qui s'embêtent aussi chez eux et qui sont très contents de rencontrer une entreprise, une méthode de travail, rencontrer des amis, etc. etc. Je pense qu'il faut ouvrir. C'est intéressant ce que vous dites, ces campagnes de sensibilisation, de publicité. Vous incitez les restaurateurs aujourd'hui à le faire? Vous pensez que ça marche véritablement? Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut utiliser tous les moyens. Vous ne pouvez pas discuter avec un jeune qui a 20 ans si vous ne comprenez pas le numérique. Il ne va pas lire Le Parisien, les offres d'emploi. C'est très peu de gens. Donc aujourd'hui, tout doit être basé sur le numérique. Tout doit être des vidéos qui correspondent à leur manière de consommer, si je peux dire, leur existence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à les intéresser par rapport à ce qu'ils sont. Vous avez plus de chances de trouver du monde sur une campagne sur YouTube que si vous essayez de faire une campagne traditionnelle de recrutement. Laurent Taïeb, est-ce que vous comptez aussi aujourd'hui un peu sur le gouvernement pour vous aider à répondre à cette crise du recrutement dans le secteur? Je parlais des chiffres de Pôle emploi, 100 000 personnes qui manquent aujourd'hui. Pôle emploi, il veut créer un vivier de chômeurs pour combler les pénuries de main-d'œuvre en les recensant par secteur en tension. On le disait, ils sont plusieurs. Est-ce que vous pensez qu'une mesure comme celle-là peut être efficace aujourd'hui? C'est-à-dire, on va aller chercher ces chômeurs qui potentiellement pourraient répondre à cette offre-là. Vous y croyez? Oui, j'y crois et je vais être très honnête, il y a des métiers où le chômage c'est fait pour les gens qui perdent vraiment leur emploi. Si vous êtes dans un bassin minier dans le Nord et qu'il n'y a plus d'emploi, ça serait terrible de leur enlever du chômage à ces gens-là. Quand on vous dit qu'à Paris, il y a X milliers de chômeurs dans la restauration, alors qu'il n'y a pas une personne qui n'est pas en recherche d'emploi, c'est un peu injuste pour des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, moi, je partage ce point de vue-là. Je ne fais surtout pas de politique. Je suis juste dans le concret. Il y a des métiers qui sont en perte de vitesse dans des bassins d'emploi. Et là, il faut vraiment que le gouvernement et l'État les aident, parce que ça serait trop difficile pour eux. Trouver un emploi à Cannes, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le commerce, c'est pas très complexe. On est en sous-effectif à peu près tous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire « je suis cuisinier et je vais rester 1 an et demi au chômage ». C'est pas possible. Laurent Taïeb, est-ce que vous gardez espoir, donc? Mais moi, je suis très positif. Aujourd'hui, la saison 2022 a été la plus exceptionnelle jamais réalisée pour l'hôtellerie. Elle a été peut-être un peu plus difficile pour la restauration, pour les raisons que nous avons évoquées. Tout le monde n'a pas pu délivrer. J'ouvre dans pas longtemps un 2e hôtel qui s'appelle le Tout Hôtel, dans un nouveau quartier, avec plein de jeunes, plein de gens de la tech, à côté de la bibliothèque François Mitterrand, à côté de Station F. On est dans une demande en France qui est exceptionnelle. Il y a plein de problèmes partout à travers le monde, mais je vous rassure, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'essayer de s'adapter au monde d'aujourd'hui, et que tout le monde essaye de discuter pour qu'on trouve un équilibre qui convienne à tout le monde. On discute. Merci beaucoup Laurent Taïeb d'être venu aujourd'hui discuter avec nous sur le plateau de Smart Job. Je rappelle, vous êtes le président du groupe Laurent Taïeb. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout de suite. Et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi.